Bonjour, bienvenue au BookTube. Cette semaine, je vous parle du merveilleux petit livre, tout petit, petit guide, les fondements du bonheur familial en 144 règles d'or de Monsieur Yves Sévigny. Donc, c'est ce livre que j'ai lu je vais pas dire dans les 2 dernières semaines parce que ça prend pas 2 semaines lire ce livre-là, mais je vous dirais que c'est un exercice intéressant parce que, pour vous faire un petit contexte, Yves Sévigny a choisi d'écrire ce livre-là pour ses enfants. OK? Donc, c'est un petit peu un coffre au trésor qu'il a offert à ses enfants avec différentes réflexions, différents éléments de la vie auxquels ces enfants peuvent penser pour faciliter, pour améliorer leur vie. C'est très beau. C'est un beau cadeau qu'il a fait à ses enfants. Une grosse réflexion, 144 règles qu'il offre à ses enfants. Et moi, ce que ça me fait, la lecture de ce petit livre-là, c'est que oui, ça m'a inspiré certaines choses, mais en même temps, ça me donne le goût aussi de faire l'exercice et de voir ce serait quoi pour moi les règles, les petites règles que je trouve importantes dans ma vie et que je voudrais peut-être partager avec des personnes que j'aime. Donc, c'est intéressant de lire ce livre-là qui a été écrit par Yves Sévigny pour ses enfants et de le prendre un petit peu comme un point d'ancrage pour pouvoir réfléchir sur nos propres valeurs, sur les choses qui sont importantes pour nous et peut-être de faire l'exercice nous-mêmes. Donc, c'est vraiment intéressant et moi, j'ai commencé à faire l'exercice pour moi-même. Donc, dans les 2 dernières semaines, j'ai lu ce petit livre, le petit guide, et j'ai commencé à réfléchir à si c'est moi qui le faisais, qu'est-ce que j'aurais mis là-dedans? Donc, c'est vraiment intéressant comme exercice. Les différents éléments qu'on aborde dans ce livre sont l'atmosphère, l'environnement, l'atmosphère à la maison, l'atmosphère, comment est-ce qu'on se sent aussi. On parle aussi de la santé. On parle des qualités à développer pour soi et en soi. Il y a les éléments de la famille et le couple. On nous parle aussi de croissance et développement spirituel. Donc, quelques réflexions là-dessus. Des réflexions sur la vie avec les autres. Ensuite de ça, regarde-toi. L'estime de soi, de vivre sa vie aussi. Ensuite de ça, au boulot, à l'école et avec les amis. Quelques petites réflexions. La richesse et l'abondance. Ensuite de ça, en vacances. Quoi faire en vacances? Comment vivre nos vacances? C'est vraiment intéressant. Et ensuite de ça, ça finit, c'est vraiment beau. Ce livre-là finit avec une section Avec amour. Et dans Avec amour, il écrit 1. Aime et aime encore. 2. Ta mère et ton père t'aiment profondément et seront toujours là pour toi. Et 3. Je ferai tout en mon possible pour être heureux. Donc ça, c'est une promesse qu'on fait avec amour. C'est vraiment beau. La conclusion de ce livre, le fondement du bonheur familial sert de base pour notre famille. Ils ne sont pas immuables, ils peuvent varier, se modifier d'après nos valeurs les plus profondes. Je vous les ai partagés pour qu'à votre tour, vous puissiez réfléchir à travers des discussions, des repositionnements, tout en gardant dans votre mire le bonheur d'être en famille et en couple. Cela demande du temps, de l'effort et de l'implication. Soyez heureux. Donc, c'est ce que Yves Sévigny nous propose. Moi, je l'ai lu vraiment dans cette optique-là parce que c'est ce qui nous est proposé dans ce livre-là. J'ai envie de vous dire, après l'avoir lu, si, par exemple, ça ne va pas très bien dans votre famille, si votre histoire de famille, ce n'est pas un success story, que vraiment c'est plutôt cauchemar que beau rêve, faut pas nécessairement faire une croix sur un livre comme ça parce que
l'idée derrière ce livre-là. Ou si, par exemple, vous n'êtes pas en couple, vous n'avez pas d'enfants, la famille est juste pas là nécessairement dans votre vie en ce moment, ça veut pas dire de faire une croix sur ce livre-là parce que l'idée qu'il y a derrière ce livre-là, la façon qui est montée, le squelette de ce qu'il y a derrière ce livre-là, c'est vraiment précieux. C'est de s'asseoir tranquillement, de regarder à l'intérieur et de dire, dans les différentes sphères de ma vie, peu importe que je sois célibataire, marié, divorcé, séparé, que j'aie des enfants, que j'aie pas d'enfants, que ma famille, ça a été vraiment quelque chose de merveilleux et de soutenant dans ma vie ou que vraiment ça a été quelque chose de très difficile dans ma vie, peu importe, dans les différentes sphères de ma vie, quels sont les éléments, quelles sont les choses qui sont importantes pour moi et que ça me fait du bien de les noter, ok? Puis c'est vraiment simple, là. Comme je vous ai lu tantôt, on va y aller un petit peu aléatoirement. Donc, si on dit au niveau de qualité à développer pour soi, regardez, c'est simple, là. C'est des points, ok? Sois curieux, apprends la persévérance, rien ne se transforme en une journée. Ça, c'est 2. 3. Demeure humble. 4. Apprends à te pardonner. 5. Aie la discipline d'être actif. 6. Aie confiance et démontre-la par une posture droite. Soutiens le regard des gens avec qui tu converses. Offre une poignée de main ferme. C'est ce que Yves Sévigny a mis dans les qualités à développer pour soi. Mais c'est des points, c'est juste des points. Puis c'est précieux parce que ça nous rappelle de façon très simple, de façon vraiment concrète, très claire, qu'est-ce qui est important pour nous. Donc, imaginez si, par exemple, ça vous tente de faire un exercice comme ça pour la famille ou pas pour la famille, ça peut être pour votre vie en général, votre travail, les amitiés, les relations, vous pourriez avoir différents éléments, il pourrait avoir un des éléments sur ma santé physique, ma santé mentale, ma santé émotionnelle, ma santé relationnelle, d'aller chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments que je veux pas oublier là-dedans qui sont importants pour moi. C'est précieux parce que c'est une exploration de soi et de prendre qu'est-ce qu'on trouve là-dedans et de le mettre sur papier, c'est précieux. Et c'est précieux aussi parce que c'est simple. C'est pas non plus un livre avec beaucoup de détails de 582 pages, là. C'est vraiment des points à ne pas oublier. Puis on oublie des fois comment c'est précieux d'aller à la base, d'aller au plus simple. Donc ce livre-là permet de faire ça. Ça a été vraiment un plaisir de le lire. J'ai l'impression de rentrer un petit peu dans le monde ou dans la perception, l'expérience de Yves Sévigny et de sa famille, en tout cas de ce qu'il propose. Et ça inspire aussi à dire, OK, c'est intéressant de voir comment on peut faire un exercice comme ça. Là, ça me tente de le faire pour moi-même. Je vais essayer de faire l'exercice pour moi-même, m'en inspirer pour voir, moi, ça ressemblerait à quoi si je faisais l'exercice. C'est vraiment quelque chose, je crois, qui peut aider à mieux se connaître et aussi à mieux reconnaître ses propres valeurs pour que dans la vie, ensuite, on puisse vraiment choisir, faire des choix, prendre des décisions en accord, en concordance, en cohérence avec nos valeurs. Donc, c'est un des outils que je trouve intéressant. Je vous invite à vous procurer ce livre-là si vous voulez faire l'exercice. Et je vous dis merci d'avoir été là. Vous pouvez partager cette vidéo-là. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube Vivre à coup de cœur. Vous pouvez nous joindre sur la page Facebook Vivre à coup de cœur, une belle communauté. Et vous pouvez aussi visiter mon tout nouveau site web vivreacoupdecoeur.ca où je vous offre gratuitement un e-book de 32 pages qui s'appelle Ma trousse de secours. Donc, c'est une trousse de secours pour vous aider à aller chercher des éléments de bien-être quand ça va bien pour pouvoir les utiliser plus tard quand ça va moins bien.
Donc, c'est vraiment un livre qui peut être intéressant pour vous, qui est gratuit sur mon site web vivreacoupdecoeur.ca. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye bye!